présentation de nouvelles figurines Judge Dredd. Vous savez que c'est un héros de comics que j'aime particulièrement. Je vais vous présenter donc des figurines de plusieurs fabricants. L'un est un fabricant hongkongais qui s'appelle 3A. C'est également la même société que 3A. 3A, c'est une société donc, de Hong Kong qui fait des figurines de 12 inches, donc 30 cm, et également donc un douzième, donc 15 cm, de grande qualité, même si vous allez voir, petit coup de gueule quand même tout à l'heure. Je vous avais déjà présenté deux personnages qui étaient le juge Dredd que vous voyez ici et le juge Fear qui est derrière lui. Je vous cache pas les autres, là je vous les spoil pas pour l'instant, je vous les cache plutôt. Donc j'avais déjà présenté ça dans une précédente vidéo. Là j'ai reçu aujourd'hui le juge Death. Voilà, le blister basique mais sympa avec une belle illustration au dos. Et le juge Mortis, que j'adore, avec sa tronche de cheval, de squelette de crâne de cheval, ou oui, je pense que c'est un cheval là, ou un bœuf, je sais pas, enfin je pense que c'est plutôt un cheval. J'adore ce personnage, je trouve qu'il fait vraiment très très peur. Donc en fait dans le comics Judge Dredd, il y a 4 juges qu'on appelle les Dark Judge. Il y a le juge Fear, le juge Death que vous allez voir, et le juge Mortis, pardon, et Death. Voilà. Il y en a un quatrième qui s'appelle le juge Fire, mais qui n'a pas été fabriqué pour l'instant. C'est un peu dommage. Bon, faut dire qu'il est tout en flammes, c'est peut-être pas évident à reproduire. Alors, le juge Mortis, c'est vraiment un de mes préférés. Vous le voyez, il est vraiment très très bien réalisé, avec ce crâne extrêmement inquiétant d'animal mort. Les épaulettes aussi qui présentent le squelette on ne sait pas trop ce que c'est, d'un espèce d'aigle ou de rapace. Il est vendu avec 6 mains, donc 3 paires de mains. Bon, il n'y a pas grand chose à en dire au niveau des articulations, parce que c'est vrai que c'est pas très articulé, c'est vraiment pas fait pour jouer avec, surtout que c'est fragile, et je vais vous expliquer après ce qui m'est arrivé. Mais bon, la peinture, le weathering, tout est super bien réalisé. On a vraiment beaucoup de minutie mise dans le badge, enfin dans l'insigne, dans tout ça. À côté de lui, vous avez le juge Death, qui a aussi une tête bien inquiétante. Donc lui, il avec son espèce de rictus permanent. Ce casque également qui rappelle un peu celui de juge Dredd, pardon, hein, mais qui est forcément beaucoup plus malsain, et lui aussi donc avec un animal. Alors là pour le coup c'est pas le squelette, hein, vous avez encore la peau sur les os, mais on voit bien que c'est un petit peu le même oiseau que le juge Mortis. Son épaulette également en ossement, pardon, voilà. Lui il est vendu avec 2 mains seulement, enfin 4 mains, bon il n'y a que 2 paires. Il est puni, je sais pas pourquoi, mais tous les deux sont vraiment très très sympas. Et puis bon, vous les aviez déjà vus la fois dernière, hein, mais le juge, je vais vous le défaire parce que celui-là, bon, je ne résiste pas au plaisir de vous le remontrer. Le juge Fear, qui a quand même aussi une bonne tête de vainqueur, avec son piège à loup, qui est une de ses armes, et sa chaîne. Alors là, je vois que le juge Mortis a perdu sa queue. Donc voilà la queue du juge Mortis, hein, qui se met là. Elle tient pas très bien parce qu'elle tombe tout le temps. Bon, encore une fois, c'est pas fait pour jouer avec, hein. C'est vraiment des figurines de collection. C'est des figurines qui coûtent très cher, hein, qui sont à entre 80 et 100 euros. Donc on est loin des figurines Marvel Select ou DC Collectibles. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est la fragilité de ces figurines, parce que en voulant changer de main, j'ai cassé
J'ai cassé un petit peg ici, hein. Vous voyez, j'ai triché, j'ai mis à la place. J'ai mis à la place un petit peu de pâte à fixe. J'ai contacté Triave, peut-être vont-ils me renvoyer un petit peg. C'est trop fragile. C'est de ma faute, j'aurais dû le chauffer avant. Vous connaissez peut-être cette technique, notamment avec les 30 cm. Quand vous voulez changer les mains, tremper les mains ou tremper les bras avec le peg dans de l'eau chaude, dans de l'eau vraiment chaude. Hein. Vous pouvez la laisser 2 minutes au micro-ondes sans problème. Et après, bah, ça se détache facilement. Là, comme je trouvais que la matière était assez souple, je pensais que ça viendrait bien. Et puis ça a tout de suite cassé. Bon, il y avait peut-être un petit défaut de fabrication. Enfin, c'est pas très agréable quand même. Surtout à ce prix-là. Voilà, donc ça, c'est les 4 figurines sorties pour l'instant dans cette collection. Donc, je vais les retirer pour vous montrer la moto. Donc, la moto qui va avec ces personnages. Enfin, avec le juge Dredd plutôt, hein, parce que les autres, ils n'ont pas de moto. Donc, c'est la Lowmaster. Alors, je m'attendais à un truc plus petit, je sais pas, j'avais vu des comparatifs avec la Lowmaster sortie chez Mezco. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que je l'avais reçu et que rien ne marchait, la Lowmaster de Mezco, donc je l'ai renvoyé au vendeur allemand sur eBay. Et à la place, j'ai pris celle-là, qui est à peu près au même prix, donc à peu près 170 €. Alors elle est plus vintage que l'autre, mais elle est plus fidèle aussi aux comics Judge Dredd. Bon, elle n'a pas beaucoup de parties articulées, hein, c'est une moto, mais j'aime bien les pneus qui sont salis dans une espèce de caoutchouc très dur, mais qui sont très réalistes. Bon, pas mal de marques d'usure également. Et alors des fonctions lumineuses plutôt sympas. Donc deux petites piles ici qui allument le tableau de bord. L'espèce de petit écran du tableau de bord. Et 4 petites piles dans ce compartiment ici qui elles allument les phares. Et je trouve que vraiment les phares, ils éclairent bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Alors par contre, encore un petit coup de gueule. Encore un petit coup de gueule vis-à-vis de 3A. Donc je vous montre la boîte d'ailleurs, qui est une belle boîte. Également un beau visuel. Voilà, je m'écarte un peu parce que elle est assez grande. Avec dedans des protections en mousse bien faites, bien protégées. Par contre, petit coup de gueule, c'est vendu sans les piles. Il en faut quand même 7. Alors, ce sont des piles faciles à trouver et très peu onéreuses. Hein. Donc ces piles, qui sont des toutes petites piles, j'en avais une tout à l'heure, ça vaut, j'en ai acheté récemment sur Amazon, ça vaut 1,50 € les 10. Donc je pense que quand on vend une moto 150 ou 180 €, on pourrait offrir les piles qui valent 1,50 € les 10. Faut quand même pas mégoter, là je trouve que c'est quand même vraiment se moquer un petit peu du monde, surtout que tous les fabricants de jouets, je vais me mettre un peu comme ça, tous les fabricants de jouets, Hot Toys et compagnie, enfin Hot Toys, fournissent les piles, que ce soit Hot Toys, que ce soit Sideshow, que ce soit les autres. Et là, 3A, il paraît que ça arrive souvent, ils fournissent pas les piles. 1,50 €, faut quand même pas exagérer, surtout que à Hong Kong, ils doivent pas les payer ce prix-là. Donc ça, je trouve ça vraiment pas terrible. Bon, mais enfin, je suis très content de ma Lowmaster. J'ai pas encore mis dessus le juge, mais enfin, ça doit pas être très compliqué. Voilà. Je sais qu'il existe également une version bleue que vous allez voir apparaître à l'écran bientôt. Je sais pas où on la trouve, je sais pas si c'est une exclusivité, je sais même pas si elle a été commercialisée. Elle existe en bleu. Bon, moi de toute façon je préfère comme ça, c'est la couleur de la BD. Et je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de gueule, elle est très sympa. Voilà. Bon, je vais finir sur Judge Dredd en vous présentant le Dredd de chez Mezco. Donc le Dredd de chez Mezco, la boîte c'est ça. Hop, je me dépêche. Donc ça c'est la boîte. C'est la boîte du Dredd, même échelle que le 3A. Même échelle, donc 1/12e, donc du 15 cm. Une belle boîte avec un beau visuel, avec une sorte de
de cache comme ça transparent avec dessus donc plusieurs photos du juge, ses accessoires également. Et puis de face le masque stylisé, enfin le casque plutôt stylisé du juge Dredd. À l'intérieur donc une boîte fenêtre. Attendez, une boîte fenêtre, voilà. Bon là je l'ai sorti, il y a un boîte fenêtre avec l'insigne du juge qui pète bien. Et donc à l'intérieur, ceci. Je vous l'ouvre rapidement. Avec donc le juge et toute une série d'accessoires. Un beau socle doré. Si j'arrive à l'attraper. Beau socle doré. Et puis pas mal de petits accessoires, donc plusieurs paires de mains. Comme d'habitude les mains, c'est une galère à montrer. Donc je les mets dans la mienne. C'est du unboxing, alors forcément il faut un peu de temps pour sortir les trucs. Alors, attendez, je vais tout sortir comme ça, sinon ça va m'énerver. Voilà, hop, hop. Oula, ça, je sais plus ce que c'est ça c'est rien. Le pistolet aussi, excusez-moi, hein, je prends mon temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? On a le Lawgiver, donc ça c'est l'arme de Dredd. On va dire que c'est la version comics, hein. Donc ça c'est pas la version cinéma ni avec Stallone 95 ni avec Karl Urban en 2012. Là c'est vraiment la version comics, du comics anglais des années 70. Là il y a le bâton de policier avec la petite partie dorée, argentée, là c'est mignon. Vous avez donc 6 mains. Bon, on voit pas très bien, c'est pas passionnant, mais enfin il y en a un qui pointe du doigt. Bon après il y a des mains adaptées à chaque accessoire. J'ai essayé de leur mettre debout, c'est quand même plus sympa pour l'unboxing. Voilà, vous avez un petit couteau qui je pense doit se glisser quelque part. 2 petites grenades. Plutôt bien finies, avec des salissures, assez sympa. Les menottes, qui pour la petite histoire, pouvaient se ranger dans la moto, dans le Lawmaster, donc la moto de Judge Dredd, version Mezco, que j'avais reçu, qui ne fonctionnait pas, je vous l'avais expliqué, que j'avais renvoyé au fabricant, enfin au fabricant au vendeur, mais il y avait un compartiment pour ranger les menottes. Ben, on a fait le tour. Alors il y a également une tige articulée qui ressemble beaucoup à celle, mais en plus grand. Alors je sais pas où je l'ai rangé. Bon. Le problème c'est comme tout est transparent, on voit plus rien. Enfin il existe une tige articulée un petit peu semblable aux tiges qu'on trouve avec notamment le Batman en armure de chez DC Collectibles. Voilà, je vais quand même essayer de vous la retrouver parce que si je fais un unboxing et que je vous montre pas les trucs, c'est embêtant. Voilà. Excusez-moi, j'arrive. Je suis là, je suis pas loin. Voilà. Donc une tige articulée, hop, avec également donc plusieurs points pour pivoter. Bon bah ça se met dans le petit socle là. Et puis voilà. Au niveau du personnage, j'ai pas encore eu le temps de la regarder en détail, je la découvre avec vous. Un weathering assez différent de la version 3A. Vous voyez les deux là. Donc moins sali, plus brillant. Moins rendu doré, vraiment or comme celui de droite, comme le 3A, mais sympa aussi, l'aigle est imposant. Les matières du costume sont pas les mêmes, mais dans les deux cas ça rappelle un petit peu des tenues imperméables, un peu de plongée, vous savez. Voilà, bon, à nouveau donc la petite chaîne. C'est amusant d'ailleurs que ces deux compagnies aient sorti cette figurine à la même échelle et en même temps.
Et tous les deux sont des produits officiels. Bon, après, il y a peut-être des accords entre les pays qui font que normalement, certains ne devraient pas être disponibles dans certains pays, etc. La boucle, qui est vraiment la boucle de ceinture du comics. Et puis la bonne tête badass, parce que bon, Judge Dredd, il rigole jamais. Hein. Ça, je vous le rappelle quand même. Alors, je sais pas lequel est le plus badass. Bon, les deux. Hein. Les deux sont pas contents du tout. Voilà. Bon, les deux sont bien. Franchement, les deux sont... C'est difficile de choisir. J'ai pas eu le temps de tester toutes les articulations. Je pense que dans les deux cas, on a du bon boulot parce que c'est deux sociétés. Je pense, je serais tenté de dire que la Mezco est peut-être un peu plus solide. Un tout petit peu moins détaillé peut-être, mais un peu plus solide. Voilà. Bon, le vrai fan, hein, il a les deux, forcément, ça va de soi. Mais si vous devez choisir, bah, après c'est une question de goût. Étant donné que les épaulettes sont pas du tout pareilles quand même, hein, vous voyez, c'est pas du tout le même rendu. Je dois avouer que celle-là m'avait beaucoup plus plu quand j'avais vu des images. Et j'ai été quand même très impressionné quand j'ai vu celle-là, quand je l'ai reçue. Mais quand on voit un petit... Enfin, à l'écran, si je puis dire, celle-là paraît plus réaliste avec le weathering sur les épaulettes, le visage également, je sais pas. Et en fait, celle-là, j'ai eu une très bonne surprise, je la trouve très très sympa aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, là, je crois que vous en avez assez du Judge Dredd, parce que là, je vous ai vraiment montré tout ce qu'il y a. Arrive prochainement... la 30 cm de Dredd version Stallone, donc version du film de 95. Alors je pense pas que ce soit un produit officiel, quoique je veux pas vous dire de bêtises, non je crois pas que ce soit un produit officiel. Mais ça je vais le recevoir dans les jours qui viennent parce que j'ai reçu déjà la facture là, enfin la demande de paiement de mon fournisseur. Et puis 3A va sortir donc dans quelques mois, donc ce petit pépère en 30 cm. Donc là ça risque d'être quand même un très très bel objet qui bien sûr fera l'objet d'une présentation, d'un unboxing parce que lui en 30 cm j'ai hâte de voir ça. Voilà. Bah écoutez les amis, c'est tout pour aujourd'hui et puis je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Ouais, j'ai oublié de vous montrer que les petites, je viens de le découvrir, mais que les menottes sont quand même super bien finies puisqu'elles sont articulées en plusieurs endroits. Elles se plient comme ça. Elles s'ouvrent également. Donc il y a quand même un niveau de détail assez bluffant pour des figurines de cette taille. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur du 1/12e, donc du 15 cm. Et on a des petits accessoires articulés, c'est quand même sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.